Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Et nous voilà, jour 3 des Vintage Christmas Stories. Allez, on y tient, on y va, let's go. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 accessoires à moins de 5 € à acheter pour votre sac de luxe ou pas. Il n'y a pas de petites économies. On n'est pas obligé de ne faire des économies que avec les pâtes sauce tomate, thon mayonnaise. Une fois j'ai fait ça, une fois j'ai fait des pâtes sardines mayonnaise. Dans ma tête, je me suis dit que la sardine c'était comme le thon. Bah, je peux vous assurer que c'était deg. Je déconseille sincèrement. Petit aparté gastronomique, ne faites jamais ça. J'oublierai jamais, c'était vraiment atroce quoi. Bref, autant voilà pour vous dire que pour avoir une collection, il faut faire des sacrifices. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de faire des pâtes à la sardine sauce mayonnaise. J'y arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je vais partager avec vous les accessoires que vous pouvez... En fait, pour moi, alors ça va être peut-être évident pour pas mal de personnes. Ça l'est pour moi, mais je les ai quasi pas dans ma collection. Ou si je les ai, ils sont perdus quelque part. Aujourd'hui, voilà, je vais vous partager cette liste d'accessoires que vous pouvez acheter sur AliExpress, sur Temu, etc. En fait, ça me perturbe. Aparté, deuxième aparté. Ma chaussette, j'ai pas fait exprès, mais ma chaussette est accordée à mon blazer. Est-ce que je vais au bureau comme ça? C'est dommage, j'ai pas des Birkenstock. Zut. Bref, aparté faite. Des accessoires que vous pouvez... Je bave. Allez, on va couper ça au montage. Des accessoires que vous pouvez acheter sur Temu, AliExpress, Shein, etc. etc. Et qui, selon moi, sont hyper, en fait, importants / nécessaires. Et je sais que pour certaines personnes, ça va paraître évident. Mais moi, je suis toujours un peu à la strasse. Il faut vraiment que je les achète. 6h35 du matin, c'est trop tôt pour faire des vidéos. Mon cerveau, je crois qu'il est trop oxygéné. Donc, accessoire numéro 1. Il y a quelques années, on voyait ça absolument partout. Il y avait plein de vidéos YouTube sur ça. C'était the truc, c'était hyper génial. C'est les organisateurs de sacs. Évident comme aller aux toilettes et se torcher après. Mais pas vraiment. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais pas très pour. Enfin, moi, j'en avais acheté un ou deux. Et en fait, ça me saoulait de devoir... au début, ça m'avait amusé d'organiser dans mon sac et tout. Et à un moment donné, ça me saoulait. Et quand je changeais de sac, bah, si j'avais un sac genre un Hermès Top Handle que j'allais dans un Chanel, bah, c'était pas le même organisateur. Donc, il faut avoir un organisateur par sac. Du coup, ça m'a saoulée. Moi, j'ai pris mes trucs, je balance dans le sac, c'est très bien. Par contre, je trouve que pour des sacs vintage, des sacs qui sont déjà... Alors déjà, que ce soit pour des sacs vintage ou des nouveaux sacs que vous voulez acheter et faire très attention, etc. Je trouve que c'est un bon accessoire à utiliser en tant que structure. Dans le cas des sacs vintage, souvent, c'est des sacs qui ont quand même un certain âge, qui sont déjà un petit peu fragiles. Et je trouve que c'est pas mal en fait pour mettre à l'intérieur et ça rajoute en fait une structure supplémentaire. Je trouve que c'est vraiment top. Donc moi, je pense que c'est plutôt pour cette raison-là que j'aime bien ce bidule-là, ce organisateur de sac. Deuxième raison, c'est aussi en fait pour protéger. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui porte du maquillage dans son sac. Moi, je fais un maquillage le matin. Si ça tient bien, si ça tient pas, tant pis. Et du coup, je ne risque pas trop de faire couler des trucs dans mon sac et autres. Mais on ne sait jamais. Et pour certains sacs, je pense que ça vaut quand même la peine d'avoir une double sécurité. Et donc les organisateurs de sacs, moi je trouve que c'est une bonne alternative. Surtout, je sais qu'il y en a qui sont en feutre, en coton, qui peuvent être plus fins, etc. Un truc que j'aimais pas non plus avec ces trucs, c'est que ça rajoutait en fait une épaisseur dans le sac. Et moi, des fois, j'ai pété des câbles. Je me rappelle avec mon Chanel qui est là, je crois.
Kelly. En fait, je rajoutais dedans et je perdais de la place dans le sac parce que c'était de la matière en plus, etc. Et ça me faisait péter des câbles. Voilà, j'étais jeune et bête et je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt pour le même sac. Voilà, ça fait 10 ans que je l'ai. Il faut que j'en prenne soin. Et je pense clairement que je vais essayer de retrouver l'organisateur de sac pour avoir une structure supplémentaire. Donc voilà pour le premier accessoire du jour. Ensuite, j'en ai sous la main, j'arrive. Et voici, et voilà, évident, les petits Twilly. Alors avec une copine, on appelait ça les Mic, les Twilly Mic. Il y a les Twilly Hermès, mais il y a les Twilly Mic made in China. Donc en fait, c'est des petits Twilly comme les fameux Twilly Hermès. Bien sûr, ceux-là, ils sont plutôt en polyester. Et c'est des trucs qu'on achète pour 1 euro en ligne. Et franchement, c'est assez cool. J'ai plus les prix des Twilly Hermès en tête, mais je sais que c'est pas donné pour un petit bout de soie. Je suis pas là en train de critiquer ni autre. En tout cas, voilà, moi aujourd'hui, je n'ai jamais. À un moment donné, c'était vraiment là à la mode les Twilly. Et je me suis dit, je vais acheter un Hermès et tout. J'ai commencé par acheter les Mic pour tester. Tu vois, là, je me suis quand même bien. Je me suis donné de la peine. Hein. J'ai fait le truc, le mûche, le machin et tout. Est-ce que ça rajoute un truc de dingue à mon sac? Je ne trouve pas. Est-ce que je vais aller chez Hermès en acheter un? Je ne pense pas, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, je trouve que les petits pas chers, ils font très bien l'affaire. Il y en a un zilliard de couleurs, motifs différents, donc vous pouvez vraiment vous amuser. Celui-ci, il a des petits yeux, il est assez cute. Et en fait, je l'ai juste attaché comme ça pour faire tenir les poignets de mon sac. Parce qu'ils ont tendance à tomber. Et là, je trouve que c'est une bonne solution. Alors déjà, c'est une petite bonne solution pour attacher des trucs. Je trouve que c'est une bonne solution pour rajouter justement de la fantaisie à votre sac. Si jamais ça fait un moment que vous l'avez, vous voulez changer, rajouter un tcha-tcha-tcha en plus. Donc ça, c'est cool. Et je trouve que c'est bien aussi si jamais vous avez des sacs. Moi, je sais que j'ai un Prada avec des poignées en tissu. Et j'en ai acheté justement des tout blancs, tout simples. En fait, pour protéger les poignets. Parce que voilà, avec la transpiration, les produits qu'on met dans les mains, la crotte de nez, etc., ça peut tacher, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Moi, je vous conseille... Voilà, si vous avez envie d'acheter un Twilly chez Hermès, vous ne savez pas si ça vaut la peine, si vous allez l'utiliser, peut-être commencer avec des Mic Made in China à trouver sur AliExpress. Ça coûte moins de 3 euros. Et puis comme ça, vous pouvez tester votre délire de décembre sans vous ruiner. Mais voilà, en tout cas, moi je sais que j'en ai quelques-uns qui traînent. Voilà, c'est sympa, sans plus. Je conseille, mais pas trop non plus. En numéro 3, on aura les bagues, les accroches-sacs. Ça se dit comme ça, les accroches-sacs. Le bidule que vous posez sur la table, on accroche et on met le sac dessus. Ça fait des années que je me dis, il faut que j'en achète genre une vingtaine, une trentaine et je mets dans chaque sac. Parce qu'à chaque fois que je sors, assez souvent, soit j'ai pas de bol, je tombe sur des restaurants où le dossier de la chaise il est rond, donc ton sac il tient pas. Sur mes jambes ça tient pas non plus, derrière ça tient pas. Et le sac finit par terre. Combien de fois j'ai mis un sac Chanel, un sac machin, un sac bidule par terre et je suis là. Je suis désolée, mais il faut que je mange mon entrecôte tranquille, quoi. Et je pars toujours du principe que ça reste des sacs chers, oui, mais ça reste des sacs. Mais ça fait mal. Moi, je sais que j'en ai quelques-uns qui traînouillent dans mes sacs. Il m'en faudrait clairement beaucoup plus. Et voilà, un truc à avoir bête comme bonjour. Mais je sais qu'il y a certains restaurants, moi quand je vais dans certains restaurants et qui proposent ça, je suis là, oh, merci Seigneur. Mais moi je sais que je dois vraiment faire un achat en gros pour avoir ça sous la main parce que c'est hyper important pour accrocher des trucs et tout. Et à chaque fois c'est la galère. Je sais que sur AliExpress, on peut en trouver pas mal de modèles avec des fleurs, des diamants, des bidules, des trucs.
ou alors des tout simples. Les tout simples ne sont pas très beaux. Moi, je suis pas très diamonds, ni fleurs, ni rien. Donc, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé un cool, on va dire, où je me dis, ah, bah, j'achète en gros. Mais voilà, je continue de chercher. Je me suis dit, je vais peut-être regarder dans une autre, je sais pas, il doit y avoir des marques qui font ça. Mais voilà, je sais que j'en ai un que j'avais acheté, je sais plus où. Je sais même plus si c'est un vrai ou pas, mais c'était comme un poudrier Chanel. Donc le petit bidule qui reste sur la table, c'est comme un petit poudrier, puis tu as le petit crochet. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je l'ai paumé et voilà, il faut que j'en achète. Donc si vous avez des crochets de sac stylés ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce qu'il faut vraiment que j'en achète, c'est hyper important. Ensuite, on va aller dans un bidule que je veux acheter pour mon dressing. J'en ai pas mal vu sur TikTok ces derniers temps. C'est les bag stands. En fait, c'est les crochets, c'est pas des crochets, mais c'est des trucs pour tenir les sacs. Je mettrai les photos ici, bien évidemment. Hyper pratique quand vous avez des sacs qui ne tiennent pas, en fait, que les poignées ne tiennent pas. Vous pouvez accrocher, mettre dessus, ça reste clean, joli, visuellement sympa. Et ça évite d'abîmer, en fait, les poignées de vos sacs. Moi, je sais que j'ai des sacs, en fait, qui ne tiennent pas. Tout seuls debout, parce que soit ils sont mous, soit ils tiennent pas. Donc il faut vraiment que j'achète ces bag holders. Il faut que j'en commande. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un accessoire à avoir dans son dressing, un ou deux. Ça peut vraiment être pas mal et dépanner pour certains types de sacs qui sont tout mous, qui ne tiennent pas. Et puis dont les poignées tombent. Le but, c'est de ne pas abîmer votre sac. Et pour finir, un dernier accessoire, on l'a beaucoup vu il y a quelques années, pareil comme l'organisateur de sac, c'est les bags shortener. En fait, c'est ces petits crochets tout petits comme ça qu'on utilise pour raccourcir les chaînes de sac. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ça, c'était une revendeuse assez connue sur le marché de la seconde main qui revendait des shorteners de la marque Chanel. Est-ce que c'était des vrais ou des faux? Je ne sais plus. En tout cas, ça coûtait une blinde. Après, plusieurs magasins d'accessoires, de sacs à main, etc., ils ont commencé aussi à faire ces petits bidules. Franchement, c'est un petit machin en métal, hein. Donc, c'est pas non plus un truc de dingue. Et du coup, là encore, c'était un truc déconnant, 50 balles, je sais pas quoi. Et bien évidemment, on a commencé à retrouver aussi pour Peanuts sur AliExpress, etc. Donc, c'est vraiment un bidule à 50 centimes. Et hyper pratique, en tout cas, pour si vous voulez raccourcir ou jouer, en fait, avec la longueur des chaînes de sac à main. Je sais que souvent, c'était les femmes un peu plus petites, un peu plus menues, qui utilisaient ça pour raccourcir les chaînes des sacs Chanel. Moi, pour ma part, les chaînes ne sont jamais assez longues, à part pour les maxi. Mais du coup, les maxi, étant donné qu'ils sont très grands, ils sont assez lourds. Moi, je les porte double chaîne, sinon ça me cisaille l'épaule. Ça vaut juste pas la peine. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit bidule. Moi, je sais que j'en ai quelque part dans un sac, dans un tiroir. Mais toujours cool à avoir. Si vous n'avez pas ces petits bidules, mais vous voulez raccourcir une chaîne de sac, etc., vous pouvez bien évidemment utiliser une petite ficelle accrochée, tchic-tchac, ni vu ni connu, à l'intérieur du sac. Ça fait très bien l'affaire. Mais voilà, encore une fois, des petits accessoires comme ça que vous pouvez crâner avec vos copines, machin et tout. Toujours cool. Voilà. Je pense que certains de ces accessoires paraissent évidents pour certains, mais pas forcément pour tout le monde. Voilà, moi la première, il faut que j'achète presque tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres accessoires, voilà, pas chers, des petits tips entre filles et tout, à partager. Moi je suis toujours preneuse et à chaque fois vous me faites découvrir des pépites, donc n'hésitez pas. Dans l'attente de la vidéo de demain, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans l'attente, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée, journée, après-midi. Je ne sais pas à quelle heure ça sera posté. Bisous, bisous. Bye.